Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours et dans celle-ci, nous allons parler de la première mi-temps entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Hier soir, les merengues qui ont perdu 3-0 face à l'éternel rival en match de préparation dans cette tournée américaine. On va en parler, j'ai trouvé un match, on va dire un petit peu trompeur, 3-0 c'est quand même beaucoup, mais nous sommes mal barrés. Et c'est un peu un jeu de mots parce que d'un côté, les barres transversales et les poteaux ne nous ont pas laissé inscrire un seul but, mais aussi on a eu un grand Ter Stegen. Et évidemment, de notre côté, il y a des joueurs qui quand même font peur. On en parle. Let's go! Les amis, on va commencer avec la composition. Alors ici, vous notez que la réalisation américaine est un petit peu débile. Le coach n'est pas Xavi Hernandez, mais bien Carlo Ancelotti. Courtois dans les cages, Alaba Militao en paire de centraux, Carvajal capitaine du soir, latéral droit, latéral gauche Mendy, si on peut appeler ça un latéral gauche, Tchouaméni défenseur milieu défensif, Valverde à droite, Camavinga à gauche. Dans cette position de meneur de jeu, Jude Bellingham et puis les deux attaquants qui ne sont pas des attaquants mais des ailiers, et il est là le problème, Vinicius Junior et Rodrigo. L'un des gros problèmes de ce match-là, c'est qu'on n'a pas de numéro 9 et du coup on n'a pas un joueur profil Benzema, un point d'ancrage auquel on peut faire appel lorsqu'on est en difficulté, surtout ancrer le jeu de l'attaque, c'est-à-dire un point d'appui, et là on l'avait plus et c'était très compliqué pour Vinicius Junior et Rodrigo de jouer en fait comme des véritables attaquants et non pas comme des ailiers. Alors je pense que ça c'est un gros problème. Alors du coup, au niveau des statistiques, au niveau de ce match de la première mi-temps, je le rappelle, cette vidéo est uniquement sur la première mi-temps, on a une possession équilibrée, plus de tirs du côté du Real Madrid, plus de tirs cadrés, plus d'occasions également. Grosse chance manquée 4. 3 frappes sur le poteau, enfin poteau ou barre transversale. Et donc du coup, ça fait quand même beaucoup. Au total, le Real Madrid qui va toucher le bois 5 fois, 4 fois la barre transversale et 1 fois le poteau. Mais bon, il y a aussi beaucoup de choses dans le jeu qui doivent être améliorées. Alors pour moi, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas vraiment une défaite voilà, énorme, 3-0, d'accord, ça fait du mal au moral, mais on n'aurait pas dû prendre 3 buts. En tout cas, c'est pas correct, ça reflète pas vraiment la physionomie du match et vous le voyez dans les stats. Alors on continue, ou plutôt on commence avec une première occasion dangereuse du côté du FC Barcelone. Oriol Romeu qui reçoit le ballon ici, qui envoie une reprise de volée dans la barre transversale. Alors le FC Barcelone qui durant les 5 premières minutes, je dirais 5-8 premières minutes, était dessus, plus de pressing, était aussi plus actif sur le terrain avec plus de construction. On dirait qu'ils avaient rentré sur le terrain avec plus d'envie. Ici, à la 7e minute, on a un tir de Vinicius Junior, je crois, qui va passer à côté du cadre. Alors voilà, c'est déjà une première occasion dangereuse pour le Real Madrid. On a ici à la 10e, je vous ai mis cette action qui je trouvais assez intéressante. Valverde qui voit l'appel de Bellingham dans le dos de la défense catalane. Et alors là, j'ai trouvé très intéressant parce que je pensais que ce type d'action allait se répéter durant la première mi-temps et durant tout le match. Parce que, eh bien, on a ces joueurs-là comme Vinicius, comme Bellingham, comme Rodrigo qui sont assez rapides. Alors mettre des longs ballons dans le dos, pour moi, c'est une solution qui est assez juste du point de vue tactique avec le 4-4-2 losange. C'est assez juste, mais bon, on ne l'a pas vu beaucoup de fois. Alors ici, l'une des rares fois, Valverde qui lève la tête et qui met ce beau ballon pour la course de Bellingham. Bellingham ensuite qui ne va pas réussir à faire le job. Ici, on est à la 15e minute, 14e et quelques secondes et on va avoir le premier but du Barça sur un coup franc bien joué. Alors, vous le voyez ici, le joueur, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Gundogan, si je ne me trompe pas, qui va faire la passe en retrait pour Pedri. Vous voyez que Pedri est seul. Alors là, j'ai pas vraiment compris. On a un marquage en zone du côté des joueurs du Real Madrid, mais personne qui va aller porter cette pression sur le joueur là, Pedri. On sait que Pedri pourrait armer une bonne frappe. Enfin bref, assez délirant. On voit ici deux joueurs qui servent à rien. Enfin, je sais pas qui c'est, mais ces deux joueurs là, juste à côté de l'arbitre de touche en blanc du Real Madrid qui ne servent à rien. Enfin bref, ça joue bien. Et ensuite, Pedri qui va mettre un bon ballon pour un magnifique appel de Dembélé. Et là, vous le voyez, alors, les deux joueurs ici, je crois que c'est Vinicius Junior
et Mendy qui sort au pressing ici. Alors je ne sais pas qui devait prendre exactement ici le latéral gauche si Mendy était au pressing. Un des défenseurs centraux, mais en tout cas, tout le monde a les yeux rivés sur Pedri. On pense à une frappe et non, il met le ballon très très justement pour l'arrivée de Dembélé qui va miner et qui va marquer donc 1-0 pour le Barça à la 15e minute, alors que le Real Madrid avait fait, on va dire, de la 8e à la 15e, un bon match, c'est-à-dire une bonne entame de match avec quelques occasions, avec quelques, on va dire, poussées offensives et c'était pas mal. En tout cas, c'était équilibré et puis voilà, ce but-là sur coup franc, sur coup de pied arrêté qui va nous mettre la pression. Alors 1-0 pour le FC Barcelone. Et ici, qu'est-ce qui va se passer quelques minutes plus tard, vers la 20e? Notre ami Ronald Araujo qui nous fait un jeu de main. Alors il touche le bras comme ça, voilà. Donc c'est penalty, même si il va rager avec l'arbitre, blablabla, il y a des cartons, etc. Mais c'est bien penalty. Et donc ce penalty qui va être frappé. Et le problème, c'est que ce penalty, il est frappé par Vinicius Junior. Alors faudra m'expliquer pourquoi c'est Vinicius Junior qui frappe, lorsque l'on sait que Vinicius Junior, autant sur le point de vue, on va dire, technique, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais alors, sur le point de vue, on va dire, de la finition, ça a été longtemps un tocard, comme dirait Stan. Et en ce moment, c'est pas un tocard, mais c'est loin d'être le meilleur. Alors, quand tu sais que tu as des frappeurs comme David Alaba, comme Rodrigo, comme Jude Bellingham, pourquoi c'est lui qui tire? Parce qu'il a le set derrière le dos, incompréhensible. Alors, déjà, lorsqu'on regarde le joueur, on dirait qu'il ne regarde même pas le but. Il regarde que le ballon et la tête rivée sur le ballon, il regarde plus le but. Donc voilà, et puis il frappe avec voilà, en force sur la barre transversale. Alors au lieu d'être 1-1, 1 partout, on va rester à 1-0 pour l'FC Barcelone. Dommage. Ici, quelques minutes déjà bien plus tard, à la 31e, un coup franc de Rodrigo. Alors, un magnifique patte. Et là, c'est évidemment, ça va très bien avec ce que je disais avant. Lorsqu'on a un Rodrigo qui a cette qualité, cette patte, cette finition, qui arrive à nous mettre, là, il est à quoi, 35 mètres peut-être, 30 mètres, il nous arrive à nous mettre une balle brossée comme ça. Et évidemment, il faut un grand portier allemand, là, le Marc-André. Marc-André, il fait chier. Marc-André Ter Stegen qui nous sort une belle claquette. Sinon, c'est un partout. Et quand tu vois une qualité comme ça, pourquoi c'est pas lui qui tire les pénaltys? Enfin bref, voilà un bel arrêt de Ter Stegen. On continue ici avec... à la 39e, ça aurait pu changer complètement le match. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant comme action. Pourquoi? Parce que eh bien, on est à quelques minutes de la 40e, donc presque à la fin du temps réglementaire de la première mi-temps des 45. Et là, Vinicius Junior qui se trouve en bonne position seul après un petit cafouillage dans la défense catalane, qui va encore une fois miner la barre transversale. Mais le plus drôle, c'est que le ballon revient pour qui? Pour, je crois, Bellingham. Bellingham qui s'anticipe à la sortie de Marc-André Ter Stegen. Et vous le voyez, le ballon en jaune. Et puis qui frappe avec la tête. Il met un coup de tête. Et le ballon qui lobe du coup le gardien, enfin, voilà, qui passe dessus et qui retombe. Mais qui retombe sur le poteau. Le manque de chance du Real Madrid est quand même incroyable. Et alors, enfin ici, on a une autre occasion. Enfin non, c'est la même. Mais je voulais vous montrer une autre perspective, pardon. Avec ici... Alors, c'est la même que celle-ci, hein, du coup. Hein. C'est la même que celle-ci où Vinicius allume la latte et ensuite, on a cette reprise de Bellingham sur le poteau. Alors là, on a une meilleure frame et on voit bien que le ballon, en fait, ne rentre pas. Il y a des gens qui vont dire le ballon est rentré, etc., etc. Non, le ballon ne rentre pas sur cette frappe de Vinicius. Bon, il n'a pas de chance, mais là, on le voit assez bien, je trouve, avec cet angle-là, que le ballon ne rentre pas totalement. Et ici, à la 40e, on voit ce qui va être le pire joueur du Real Madrid, je pense, sur le terrain. Alors Mendy qui s'en couple, qui tombe sur lui-même et qui va, avec, je crois, son pied gauche, eh bien, faire une passe décisive pour Dembélé. Vous le voyez, je vous ai mis les flèches, la course de Dembélé, eh bien, le ballon vient, pas de son coéquipier, mais bien de Mendy. Et donc, il va être en 1 contre 1 face à Courtois, et Courtois va nous sauver les fesses. Alors, Courtois qui nous donne une vie en plus, c'est comme dans les jeux vidéo, quand vous avez un bonus, il nous donne une vie en plus. Je vous ai mis le ballon en jaune, avec un très très bel arrêt en 1 contre 1 face à Dembélé. Et c'est tout pour cette première mi-temps. Alors cette première mi-temps, je l'ai trouvée, on va dire que sur le point de vue total, ok, il
Il y a eu du bon parce qu'on a eu des occasions, on a eu le coup franc de Rodrigo, on a eu l'occasion de Vinicius, on a eu le penalty, on a eu quelques approximations, on a eu quelques tentatives de percée de Bellingham, on a eu quand même des joueurs assez réveillés, mais lorsqu'on arrivait dans cette zone critique, dans cette zone où il faut faire la différence, dans cette zone d'attaque, eh bien il nous manquait un point. Il nous manquait un point de référence pour pouvoir trouver les combinaisons et pour pouvoir faire du mal à cette équipe catalane. Les Catalans qui ont fait preuve de réalisme, lorsqu'ils ont eu des occasions, ils les ont mis au fond et surtout, heureusement pour nous que Courtois a fait cet arrêt face à Dembélé, sinon on commençait déjà la deuxième mi-temps avec un 2-0. Alors, je vais vous faire dans la deuxième partie, dans une autre vidéo, la deuxième partie de ce match-là, parce que sinon ça faisait une vidéo trop longue. J'espère que vous aimez ce type de vidéo avec des arrêts sur image. On en parle tout de suite dans une deuxième vidéo. Pour l'instant, je vous dis à la Madrid Damas malgré cette défaite. Et puis, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille comme toujours. Allez, ciao.